Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Sorcières. Je suis médium et coach et nous allons continuer dans l'édition spéciale calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous sommes le 7, donc moi je vais ouvrir ma petite case numéro 7. Et pour vous, du coup, votre cadeau sera les énergies du 8 décembre, donc de demain. Ou aujourd'hui pour ceux qui voient la vidéo demain dans la matinée ou dans l'après-midi. Alors, le 7. Regardons un petit peu. Mercredi 7 décembre. Rien ne va plus dans l'atelier du Père Noël. Ah. Pour apaiser l'ambiance, le Père Noël a mis Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo en musique de fond. Lorsque les elfes ont entendu « Si tu me montres tes ananas, moi je te montre mes noix de coco », ils ont dit aux lutins qu'ils avaient aussi de petites noix de coco. Mais maman, tu pètes un câble. Il n'y a rien à faire, le Père Noël n'est pas verni cette année. Mais maman. Bon, vernis, ça doit être un vernis. Ananas, moi je te montre mes noix de coco. Des petites noix de coco, ça doit être un vernis peut-être dans les blancs argentés peut-être. Genre à des copeaux, ça peut faire comme des paillettes. Noix de coco, du coup, c'est blanc. On verra bien à la fin, mais maman, tu pètes des câbles, hein. T'as un problème avec les kikis et les noix de coco? Qu'est-ce qui se passe, maman? Ah mon Dieu. Bon, on va voir un petit peu les énergies. J'espère qu'il n'y aura pas la sensualité, le plaisir charnel, parce que là, vraiment... Alors, allons voir les énergies de demain, 8 décembre, globalement, ce que ça va donner. Ah, on est toujours sur les mêmes énergies, là, hein. Y a encore des personnes qui ont du mal à sortir de leur zone de confort, ont tendance à rester accrochées à des choses qui ne leur conviennent plus ou qui vous mettent vers enfin, qui vous entraînent vers le bas. Donc là, ça dit qu'il est vraiment temps de se décrocher de ces branches. Et aussi, j'ai le fait d'avoir beaucoup de communication. Donc c'est pas étonnant parce qu'on va avoir la pleine lune en Gémeaux, donc qui privilégie la communication demain. Donc vous allez aussi beaucoup avoir plutôt de communication avec l'univers, avec l'au-delà, au niveau de l'astral. Donc n'hésitez pas justement à noter vos rêves parce que c'est là potentiellement que ça peut se manifester. Pour d'autres, si vous avez des capacités de clairvoyance, de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, ça va être plus fort demain. Hop, il y en a beaucoup là. Ouais, là ça dit vraiment que demain il va falloir vous protéger peut-être de certaines personnes qui vous entourent, faire le tri, parce que là il y a de la toxicité. Et ça peut être aussi, pour d'autres, ça peut être vous protéger de vos propres pensées négatives. Donc demain, essayez de ne pas être trop négatif. Sachant que là, j'ai aussi le karma familial qui est présent, donc des schémas répétitifs potentiels par rapport à la famille. Donc des personnes toxiques autour de vous, peut-être que enfin, vous n'arrivez pas à vous en défaire parce que vous essayez de combler un manque qu'il y a eu dans votre famille. Sauf qu'en fait, c'est pas d'autres personnes qui pourront vous le combler, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui vous observe encore, toujours là. Toujours là, cette personne. Elle vous observe, pour l'instant elle ne dit pas grand-chose ou se manifeste pas beaucoup. Elle peut peut-être se manifester de temps en temps, mais sans plus. Plus dans l'observation, regarde sur les réseaux, à partir via d'autres personnes, etc. Bon, ça dit quand même que vous êtes guidé, en fait, l'univers demain va essayer de vous montrer justement potentiellement les personnes qui vont être moins bien pour vous, ou aussi qui va vous donner des signes quand vous aurez des pensées négatives justement pour ne plus les avoir ou les diminuer. Il y a un signe qui va vous apaiser demain. Il y a certaines personnes là
Vous allez avoir un signe de main qui va beaucoup vous apaiser. Ouais. Certains, là, par rapport à leur karma familial, il y a des choses que vous ne savez pas. Donc, je vous invite potentiellement demain, ou même à partir de demain, de vous renseigner peut-être sur votre famille, parce qu'il y a des secrets. Des choses qui ne sont pas dites et ça peut jouer sur votre karma. Euh, Demain, il y en a certains qui vont sentir qu'il y a un secret. Il y a un secret familial. Mais sinon, à part ça, j'ai toujours le côté enfant intérieur. Ça dit que vos rêves vont se réaliser. On est toujours dans ces mêmes énergies, hein, donc vraiment ne perdez pas espoir ceux qui n'ont pas encore eu les manifestations parce que ça continue là, hein. C'est juste qu'après, comme je disais, chacun son rythme, hein. Ouais, j'ai la confiance en soi. En fait, c'est que l'univers va vous aider à enlever ou à alléger ces pensées négatives et derrière, du coup, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous et ça va débloquer pas mal de choses. Eh bah tiens, j'ai encore la sensualité, le plaisir charnel qui est présent. Ah, ah, par contre, j'ai quelque chose de moins drôle là. Euh, ah, ça, c'est moins drôle. Est-ce que je le dis? Oui, bon. Là, j'ai potentiellement une ou des personnes qui ont subi un problème sur la sexualité et qui gardent le silence. Euh, alors, si vous vous sentez concerné, je ne vous oblige à rien, vous n'êtes obligé de rien. Je conseille d'en parler. Si vous n'avez pas envie, n'en parlez pas. C'est très délicat comme sujet et ça peut se comprendre que vous n'ayez pas envie d'en parler. Euh, mais il serait peut-être temps justement de dire les choses. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Vous n'avez strictement aucune obligation. Ah, il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, ça dit potentiellement que vos rêves peuvent commencer à se réaliser, mais qu'à partir du moment où vous aurez fait le deuil de quelque chose. Donc, soit vous séparez de quelque chose que là, vous n'arrivez pas à vous séparer, soit en ouvrant les yeux sur une blessure, etc., qui va réveiller beaucoup de choses. Mais en tout cas, il y a quand même une histoire de deuil, de tristesse qui est présente. Et encore une fois, j'ai la fin de cycle, hein, donc nouveau cycle à partir du 21 décembre ou à partir de janvier. Ouais, et j'ai des choses dans l'inconscient. Il y en a qui sont encore quand même très fatigués. Reposez-vous, en tout cas comme vous pouvez. Parce que là, j'ai beaucoup de fatigue, beaucoup de choses dans l'inconscient qui travaillent. D'où le fait que vous êtes fatigué aussi et que potentiellement, émotionnellement, c'est compliqué. Vous allez peut-être avoir du mal à dormir cette nuit ou demain soir. Vous aurez peut-être du mal à dormir. Vous allez faire un petit peu une sorte d'insomnie, quoi. Ouais, ça dit observer par rapport aux gens autour de vous, soyez plus observateurs demain. Parce que vraiment, il y a des personnes, soit une, soit des personnes dans votre entourage qui sont pas bonnes pour vous, hein. Donc là, ça dit justement, ne dites rien, observez et constatez. Ça dit que de toute façon, vous allez avoir une révélation au niveau de votre karma familial, au niveau de votre famille. Donc c'est peut-être soit par rapport au secret que je disais tout à l'heure, soit par rapport, vous allez peut-être comprendre qu'une blessure vient de telle chose ou etc. Mais il y a une révélation par rapport à la famille, au karma familial, à la mémoire transgénérationnelle. Ça dit que vous allez quand même vous sentir beaucoup plus en sécurité, que va y avoir le bonheur qui va arriver, la satisfaction, que vous allez vous contenter de ce que vous avez. Ça va être plus paisible demain. Alors ce sera peut-être plus en fin de journée quand même, ou à partir de demain. Il y en a trop là. Ah, vos guides, ils vont bien se manifester demain, hein. En fait, vos guides, ils vont vouloir que vous passiez à l'action sur certaines choses, hein, que vous fassiez des choix. Euh,
Là, les guides, c'est un petit peu en mode, bon, on en a marre que tu recules les choses, que tu remettes les choses à demain. Là, maintenant, il faut prendre des décisions, il faut y aller, quoi. Hein. Il y a peut-être une énergie masculine aussi qui va se bouger les fesses. Soit, si vous êtes l'énergie masculine en question, vous allez bouger vos fesses. Soit, si vous êtes une énergie féminine, il y a une énergie masculine qui va venir vers vous et qui va se bouger. Vous allez ressentir de la gratitude aussi par rapport au fait que vous allez découvrir cette chose-là. Alors en fait, la découverte pour moi va vous faire quand même, je pense, un choc, mais au fond, vous allez ressentir de la gratitude parce que vous allez enfin comprendre et donc du coup pouvoir avancer. Ouf, attention, j'ai de la trahison en vue là. Alors ça peut être pour certains la blessure de trahison à travailler. D'autres, attention, 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 parce que là, il y a une histoire de trahison. Alors, c'est peut-être la personne qui vous observe, peut-être qu'elle vous a trahi euh, avant, donc une personne que vous connaissez déjà, qu'elle vous a trahi et que justement, là, elle reste en observation parce qu'elle sait que elle vous a fait du mal. Et donc, du coup, elle n'ose pas revenir franchement directement, en fait. Elle va un petit peu pour prendre un peu la température, quoi. Donc, ça peut être ça, ou ça peut être une trahison à venir. Donc, ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les oreilles, faites attention à vous. Après, devenez pas parano, hein, mais... Ouais, j'ai le côté un petit peu solitaire, se recentrer sur soi-même, encore une fois. Euh, ouais, se concentrer sur ses objectifs, sur soi-même, sur son bien-être. Prendre un petit peu de recul avec l'extérieur. Bon, par contre, au niveau... Bon, il y en a demain, ils vont faire les petits coquinous, hein ou sinon, à partir de demain, les énergies vont se mettre en place pour faire les petits coquinous. Et puis en plus, derrière, ça va rigoler. Hein. C'est que ce sera pas du charnel pour du charnel, c'est que ça va rigoler sous la couette aussi, quoi. Ça va être aussi dans le signe de l'humour, quelqu'un avec qui vous rigolez bien, vous allez bien rigoler. C'est pas juste, un plan d'un soir, quoi. Ou alors, ce sera un plan d'un soir très rigolo. Ouais. Il y a une ouverture, hein, justement. L'univers, il vous met une ouverture, là, hein, pour justement ouvrir les yeux sur certaines choses, faire le deuil sur d'autres, pour mettre le passé au passé. L'univers, il essaye de vous aider, hein. Et justement, par rapport à vos rêves, encore une fois, notez vos rêves si vous vous en souvenez, parce que vous avez des messages, hein. Vos guides, ils vous envoient des messages dans les rêves. Ouais, j'ai le voyage aussi. Alors certains, il y a un amour encore... Oh, pardon. Il y a un amour enflammé, là, encore. Un amour enflammé. Par contre, potentiellement, sur certains, il y a de la distance un petit peu, parce qu'il y a la notion de voyage, donc de déplacement. Hum, 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 hum. Ah, j'ai la renaissance, hein. Là, justement, hein, à partir du moment où vous ferez le tri dans vos fréquentations, dans votre entourage, et aussi avec vos pensées, derrière, bim, renaissance. La renaissance, de toute façon, elle commence à partir de demain. En fait, de toute façon, elle a déjà commencé, parce que sur les autres jours aussi, ça disait, on est dans les mêmes énergies encore, hein, donc il n'est pas trop tard. Mm. N'hésitez pas demain, pareil, qu'un autre jour aussi, si vous pouvez aller dans la nature, donc soit en forêt, soit dans un parc, si vous êtes en centre-ville, soit à la montagne si vous êtes à la montagne, à la mer si vous êtes proche de la mer, etc. Parce que vraiment là, la nature pourrait vous aider à vous détendre, à vous magnétiser et à souffler un bon coup. Ouais, j'ai des capacités de clairvoyance pour certains. Alors pour certains, c'est de la clairvoyance. Encore une fois, ça appuie sur le fait que quelqu'un vous observe. Ou sinon, ça peut aussi dire à d'autres, ouvrez les yeux. Il est temps d'ouvrir les yeux.
Alors, pour certains, si vous avez des idées, surtout gardez-les et ne faites pas le syndrome de l'imposteur à se dire non, j'y arriverai pas, non, je suis pas légitime, parce qu'en fait, ce sont potentiellement des bonnes idées et et ces idées peuvent vous apporter de bonnes choses derrière. Donc surtout, et pareil, les bonnes idées, on n'en parle pas à tout le monde, parce que bon, on a quand même la trahison là, donc on ne sait jamais, n'en parlez pas à tout le monde, faites attention à qui vous parlez de vos idées, de vos projets, parce que ça peut vite partir au drame, hein. Alors, ça donne envie de venir. Ouais, ça dit que vraiment, il faut que vous fassiez le ménage, hein. Bon, ça peut être le ménage chez vous aussi, mais en soi, c'est vraiment faire le tri, faire le ménage, que ce soit dans son environnement où on vit, que ce soit autour de nous, que ce soit dans notre tête, dans notre esprit. Là, il faut faire le tri, hein. Mhm. Ah, par contre, ouais, la trahison, là, ça dit, ça arrive maintenant, là. Enfin, si c'est pas demain, c'est après-demain ou dans la semaine, quoi. Genre, ça arrive vraiment bientôt. Donc, soit c'est quelqu'un qui vous a trahi ou vous vous êtes senti, enfin, vous avez eu le sentiment de trahison qui va revenir bientôt, là. Du coup, ça va peut-être un petit peu réactiver cette blessure. Soit vous allez avoir subir une trahison vraiment bientôt, hein. Si c'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après, mais là, vraiment, c'est la carte vraiment du présent, du futur vraiment proche, hein. Ouais, ça dit qu'il faut vraiment se consacrer à votre esprit. Vous recentrez vraiment sur vous, ça le redit. Euh, pour éviter de vous faire trop influencer justement par l'extérieur qui vous bloque. Bon, ça c'est bien, j'ai une importante modification énergétique, donc c'est aussi pour ça que ça remue en ce moment, que vous vous sentez potentiellement fatigué, instable émotionnellement, ça va pas, puis un coup ça va, puis ça va repart, puis ça va, puis ça va repart. C'est normal, c'est parce que là, énergétiquement, tout est en train de bouger, tout est en train de se transformer pour qu'il y ait une renaissance justement, et que les choses se rééquilibrent. Ouais. Ah, ça va arriver aussi, hein. Ouvrir les yeux sur quelque chose, ça va arriver, hein. Alors vraiment, pour certains, ça va être le retour d'une personne qui va vous remettre dans un état pas possible. Pour d'autres, c'est qu'ils vont enfin ouvrir les yeux à propos de certaines choses, que ce soit vos blessures ou par rapport à une personne, et ça va faire mal. Ouais. En plus, ça dit de, par contre, ça dit vraiment de prendre du recul. On ne réagit pas à chaud. On prend du recul. Parce que là, du coup, là, vous allez émotionnellement être impacté. Et vous risquez du coup de réagir à chaud et ça risque d'apporter des problèmes. Ouais, ça va apporter des problèmes. Après, alors pour certains, c'est que ils vont trop réagir à chaud. Pour d'autres, vous allez être trop indulgent. Vous allez être trop gentil. Donc ça, pareil, on met ses limites. On ne se laisse pas mener par le bout du nez. On ne se laisse pas manipuler. On ne se laisse pas attendrir par du faux. C'est qu'il y a deux teams là. Il y a la team qui va réagir à chaud ça on dirait plus moi, ou la team qui va être trop gentille et qui va retomber dans le piège. Attention. Alors ça veut pas dire forcément que toutes les personnes avec qui il y aura un retour ce sera un piège, mais il y en a certains là ce sera un piège. Pour d'autres justement c'est pour ça que ça dit calmez-vous parce que c'est pas spécialement un piège. Donc en fonction de comment vous réagissez, au premier abord sans prendre de recul, vous voyez à peu près dans quel camp vous vous situez. Ça dit qu'il faut que vous libériez votre pouvoir, donc il faut vraiment que on arrête de se cacher, on arrête de se retenir, on arrête, ouais, c'est ça, de se cacher. On arrête ça. On se montre, on montre qui on est, on montre qu'on est fort, que on est qui on est. On ne peut pas nous mener par le bout du nez comme ça. J'ai quand même une belle évolution, une progression, hein.
Elle commence dès demain déjà, l'évolution. Bah, elle a déjà même commencé un petit peu avant, mais elle continue demain. Là, vous êtes vraiment en pleine évolution, en pleine progression. Ah, encore une fois, bah, il faut que vous suivez votre intuition, hein. Vraiment, il faut que vous suivez votre intuition. D'où le fait que d'aller dans la nature demain pourrait vous aider à vous connecter réellement, donc du coup, à être plus connecté à votre intuition. Alors, ça me dit que certaines personnes trouveront les réponses en sortant dehors. En fait, en vous promenant, bah, vous allez respirer un bon coup et vous allez avoir une réponse d'un coup. Donc, n'hésitez pas. Ah, j'ai la femme. Ah, il y a une énergie masculine qui vous observe, mais l'énergie féminine, elle observe aussi, hein, pour certains. Hmm, ça s'observe, ça s'observe. Ça se parle pas trop, mais ça s'observe. Alors, il y a peut-être une petite communication, mais franchement, pas de la grosse communication. Et puis, ou sinon, c'est qu'il y a une petite communication comme ça, puis ça repart, et puis voilà, quoi. C'est un petit peu bloqué. Ouais, bah, qu'est-ce que je disais? Le silence, tiens. Ah, ça me dit aussi, demain, ne faites pas taire vos émotions et ne faites pas taire vos idées. En gros, bah, arrêtez ce syndrome de l'imposteur là. On arrête ça, vous êtes légitime, vous avez le droit. Vous aussi, vous méritez de bonnes choses, hein, il n'y a pas que les autres qui méritent. Voilà, petit jeté de main. Regardez mon nouveau vernis. Enfin, c'est pas un vernis, en plus c'est des faux ongles. Je vais les montrer partout. Euh, Sortez de ce silence, justement. Parce que demain, vous aurez quand même tendance encore à être trop dans le silence, alors qu'il faudrait justement vous libérer de tout ça. Travailler le chakra de la gorge. Et le chakra du cœur, on dit. Et voilà, l'affirmation. Affirmez-vous. Justement. Et en plus, alors demain, pour certains, là, vous allez faire le ménage, vous allez vous affirmer d'un coup, là. Ça va même choquer certaines personnes. Vous allez prendre des décisions, vous allez faire, allez, toi, au revoir, toi, nanana. Et vous allez dire, il y a certains, là, ils vont dire les... Il y en a certains qui vont dire les 4 vérités, là, hein, demain. Hein. Ou à partir de demain, parce que... Ouais, ça va en choquer certains, en surprendre certains. Ou certaines. Mm. Et derrière, on a la réalisation et le couronnement, en fait. Hein. Il faut vous affirmer. Tant que vous vous affirmez pas, ça ne va pas évoluer dans le bon sens. Hein. Donc après, ça s'apprend. Ne vous inquiétez pas de panique. Ça prend un certain temps pour certains, c'est normal. Ça prend, voilà, c'est pas grave. Prenez le temps. Hein. Je vous dis pas qu'il faut que vous changiez complètement du jour au lendemain. Hein. Hop là. Ouais, justement, hein, le fait de vous recentrer sur vous-même, ça va vous aider à reprendre en puissance, à reprendre en pouvoir, et donc derrière de réaliser ce dont vous avez réellement envie, ce qui vous convient, ce qui vous correspond. Par contre, peut-être attention avec l'autorité. Alors, c'est bien de s'affirmer, mais attention non plus de ne pas être un tyran, hein. De ne pas trop abuser non plus. Faut trouver un juste milieu. Ouais. Et j'ai l'enseignement qui va arriver. Bah justement, bah par rapport au deuil, comme je vous disais, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Donc soit vous allez quitter une situation où vous avez du mal à la quitter, soit ça peut être une personne, soit vous allez vous rendre compte de la source d'une blessure, ou une blessure va remonter, donc du coup vous allez devoir vous y confronter. Mais derrière, c'est pour que vous ayez un enseignement et que vous preniez connaissance de cette chose-là, en fait. Hein. C'est une leçon à apprendre. Et derrière, j'ai un renouveau. Juste derrière, j'ai un renouveau. Hein. Et la transformation. Donc, ça reste positif. En fait, là, c'est que potentiellement... En fait, j'ai l'impression que demain, ça va être un petit peu le ras-le-bol. Dans le sens où...
Vous allez potentiellement comprendre qu'il y a des secrets dans votre famille ou quelque chose que vous comprenez pas. Déjà, ça va vous irriter. Vous allez comprendre qu'autour de vous, bah, il y a des personnes qui vous poussent vers le bas. Vous allez potentiellement avoir une trahison ou le retour d'une personne où vous vous êtes senti trahi, donc ça va remonter la blessure de trahison. Et donc du coup, vous allez un petit peu tout envoyer péter, hein. C'est qu'à la base, vous allez vous taire jusqu'à ce que vous explosiez, quoi. C'est que en fait, c'est comme si vous alliez accumuler toute la journée. Au départ, vous dites rien, et puis au bout d'un moment, vous pétez un câble, et puis bam, tout sort. Ça me fait un peu penser à ça au niveau des énergies de demain, hein. Bon. En tout cas, n'hésitez pas, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à faire des retours en commentaire si, s'il y a des choses justement qui se sont passées pour vous demain. N'hésitez pas aussi si ça vous a plu à liker, partager, vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Ça montre votre soutien. Et puis, bah pareil, je mets encore une fois mes réseaux en barre d'infos pour me contacter pour des séances privées, pour aussi voir mes différentes prestations. Je mets aussi les oracles que j'ai utilisés. Et maintenant, nous allons ouvrir le petit cadeau. Donc moi, j'avais dit un vernis potentiellement dans les dorés dans les argentés pailletés, je pense, blanc. Ouais, ça ressemble à du vernis, ça. Ah ouais, en plus, je crois que c'est les vernis que j'aime bien avec les pinceaux que j'aime bien, là, les pinceaux bien épais, là. Ah, j'y étais presque. Ah bah oui, marron. Ah, noir de coco. Oh putain, par contre, il est magnifique. Pardon, j'ai dit un gros mot. Excusez-moi. Oh, il est super beau. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, vraiment, il y a du... Oh, c'est super beau. C'est un marron avec des paillettes dorées dedans. Oh, il est magnifique. Bon, j'ai pas deviné la couleur, du coup. Mais c'est vrai que du coup, ça fait plus sens comme ça, parce que bah, ça ressemble plus à la noix de coco. Enfin, à l'extérieur de la noix de coco. Moi, j'ai pensé plus à l'intérieur, c'est pour ça. Et oh, il est super beau. Bon, vu que je viens de m'acheter des faux ongles, ouais, je me suis fait plaisir. Je vais pas le mettre de suite, mais franchement, il est magnifique. Alors celui-là, hmm, même à l'automne, celui-là, là. Ça, c'est les couleurs que j'aime bien mettre en automne. Bon, l'automne est bientôt fini. Mais bon, même en hiver, ça peut être sympa aussi. Après, cet hiver, j'ai plus envie de, bah, comme vous voyez là, de bleu ou de pastel. Mais alors, celui-là, pour l'automne, justement, de toute façon, je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que vu que j'ai déjà quand même pas mal de vernis et que j'en mets pas non plus H24, puis là, en ce moment, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, je vais pas l'ouvrir justement pour pas qu'il sèche. Mais alors, l'automne prochain, je pense que ça va être mon vernis préféré. Ah, il est magnifique. J'aime beaucoup. Ah, je suis contente. Merci, maman! On me dit encore merci. Bon, du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui me regardent le soir et une bonne journée pour ceux qui me regardent le matin ou l'après-midi. Je vous dis à demain, du coup, pour la 8e case du calendrier.